mon parcours musical, il est essentiellement en Suisse romande. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années. J'ai quelques disques, j'ai 2 disques qui sont sortis en France. Et ouais, le parcours il s'est fait vraiment en Suisse romande avec des jolis passages. J'ai fait le paléo, j'ai fait les Francomania, mes débuts. Et puis après, ouais, je crois que je suis surtout quelqu'un qui creuse l'artistique, qui aime bien faire des albums en fonction de thèmes, euh, comme un thème sur les fruits que j'ai fait en 2007. Avant, c'était plutôt les végétaux. En 2012, je suis parti en voyage autour du monde en vélo, cargo et train pour faire un album d'une sorte de vision que je voulais avoir du monde avec la globalité de la Terre et puis être un petit bonhomme qui marche autour de la Terre, comme ça, sentir le volume de la Terre. Et puis là, je suis revenu de ce voyage autour du monde en 2011 et puis j'ai creusé dans mes racines culturelles. Je viens de la région morgienne, donc c'est une région protestante. Et puis il y a toute une culture aussi d'une certaine pudeur, des valeurs de travail, encore un peu d'austérité. Il reste un petit peu de ces valeurs-là un peu négatives. Il y a d'autres valeurs qui sont plus positives dans tout ça, mais j'ai essayé de sentir euh, qu'est-ce qui restait en moi de tout ça, en fait. Je me détache autour de toi, des algues s'enroulent, elles te protègent. Alors mon voyage autour du monde, l'idée c'était de partir à vélo de Lausanne. Je suis parti avec 4 sacoches et je suis parti direction Marseille, prendre un cargo, un container. Et là, comme en France, ils étaient en grève, j'ai dû aller à Gênes prendre le cargo. Là, c'était le début des difficultés du voyage. Et puis après, j'ai fait Gênes-New York. Ensuite, New York, je suis remonté sur Montréal. Là, j'avais mon vélo, alors j'ai fait du train, du vélo. Toronto, là, c'est le plus long bout en vélo. J'ai fait Toronto-Chicago, au bord des lacs, le lac Erie, Cleveland, Toledo, Chicago. Ensuite, j'ai pris un train jusqu'à San Francisco, par les Rocheuses. Je suis descendu sur Los Angeles. J'ai repris un cargo à Los Angeles via Seattle pour traverser les îles Aleutianes, Busan en Corée, Taïwan et Shanghai. Et là, c'était l'hiver, donc j'ai lâché le vélo et je suis rentré en train par le transsibérien. Voilà, puis que je suis rentré, j'avais plein de photos, j'avais plein de petits bouts d'écriture, j'avais plein de débuts de chansons. Et j'ai cet album qui s'appelait La Tentation du sel qui est sorti en 2012. Et voilà, donc c'était une magnifique expérience. Couvert de brume, puis se pencher et voir les ondes. Tu te retournes, respire. Ouais, là, il y a eu plein de rencontres. Il y a eu une rencontre à la frontière chinoise. C'était l'hiver, c'était à peu près au mois de janvier. Donc il faisait très froid. Il faisait -42 là, quand on arrivait près d'Irkoutsk, à la frontière chinoise. J'ai pris le transmanchourien. Et à la frontière chinoise, là, on a dû rester dans une petite gare parce qu'ils changeaient les rails, les locomotives aussi. Et, euh, et là, il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi, toute la cinquantaine, comme ça, et on a commencé à parler avec le dictionnaire des langues, là, russe, français. Et puis, je lui disais d'où je viens. Et puis, lui, il a commencé à me montrer des photos. Et il me montrait des photos d'une gravière où il travaillait. Ces gravières, vous avez des sortes d'ellipses comme ça, où les camions, ils descendent comme ça. Et puis, il regarde dans mon petit livre et il voit «J'aimerais voir une fois Paris». Et il me montre ça. Et en voyant comme dans quelle situation il était, je me suis dit peut-être qu'il ne verra jamais Paris. Et Paris, pour lui, c'était un- une projection euh, ouais, de poésie, de fantasme, en fait, comme on peut l'avoir par rapport au transsibérien ici chez nous. Mais euh,
voilà. Et puis c'est vrai que c'était quelqu'un ouais, qui il lui manquait quelques dents, donc c'était vraiment un monsieur ouais, que je me disais, bah, c'est pas, il était pas riche, quoi. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, il verra certainement jamais Paris. Mais voilà, ça a été plein de rencontres comme ça, le long du voyage. Je croise aussi un cycliste entre Toledo et Chicago. C'était un Russe aussi. Et lui, ça faisait 3 ans qu'il faisait des tours du monde. Il s'arrêtait plus. Et j'ai même eu de la peine à l'arrêter parce qu'aux États-Unis, j'ai croisé très peu de cyclistes. Et puis là, je me suis arrêté, je l'ai fait arrêter, j'étais vers lui, puis il me racontait que c'était son 3e tour du monde, puis il n'arrivait pas à s'arrêter en fait. Donc voilà, il était sur la route et il y a des gens comme ça que tu croises qui sont toujours en train, et si ça se trouve, il est toujours en train de tourner comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu les anecdotes qui me viennent. Les roseaux qui s'étendent juste là-bas diffusent les croyances des Élois. Luther, je vous les laisse. Luther, je vous les laisse. Oui, alors j'ai pris au niveau musical, j'ai pris ce que j'avais comme idée à la base, c'était d'enregistrer les sons. J'ai enregistré les sons du bateau. J'avais toujours soit un petit bout de bois, soit un bout de fer pour taper sur les mains courantes, ou bien sur les plaques de fer, ou dans la forêt. J'ai enregistré plein de sons partout, les sons des villes, le son de New York. Chaque fois qu'il y avait un musicien de rue, j'allais mettre mon petit enregistreur. Et avec tout ça, ben, après, dans l'album, on a mis tout ça derrière, dans les rythmiques, dans des boucles de cet album. Donc voilà, oui, je me suis bien inspiré. Puis ce qui était cool après fini ce voyage, et puis l'album de ce voyage, c'est que j'ai abouti à cet album. Et puis après, ça m'a permis en fait de passer à autre chose. J'ai déposé ça, et puis je suis retourné dans cet album qui est maintenant là, et qui est quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus automnal, mélancolique. Et ça me plaît beaucoup, le fait d'aller un petit peu à l'opposé des choses, et puis de pouvoir après euh, vraiment se libérer d'envie, en fait, se libérer de ses rêves, et puis se dire, ok, ça c'est fait. Et je sais que maintenant, avec cet album, avec le dernier, là, qui est une recherche sur mes origines protestantes, mais aussi vaudoises, hein, ou comme ça, je sais que là, il est déjà derrière, puis je vois déjà plus loin. Et j'aime bien ce va-et-vient entre. C'est hyper difficile à déposer, en fait, à aboutir. Et, et je pense que c'est la principale qualité qu'il faut pour créer, pour, pour créer, pas pour forcément pour créer, mais en tout cas pour avancer, et puis se libérer d'envie, parce que des fois les envies, elles me, elles me serrent comme ça. J'ai très envie, quoi. Une fois qu'on est allé voir le Lausanne HC, je dis, ou le Lausanne Sport, ceux qui aiment le foot ou le hockey, on a une excitation pour aller voir le foot ou le hockey, ou bien le concert. Et puis du coup après, t'as un relâchement, mais parce que t'as pu vivre ça, t'as pu traverser ce moment. Et le voyage, c'est un peu pareil. Les expositions, c'est un peu pareil. Le cinéma, l'art, c'est pareil, quoi. Les odeurs et la vase des endroits parfument les consciences juste là-bas. Luther, je vous les laisse. Luther, je vous les laisse. Je vais Oui, j'avais eu l'envie de faire cette école de basse parce que basse guitare, c'était plutôt une vision de Jaco Pastorius ou Marcus Miller, ou euh, c'était aussi il y avait un groupe de Renan que j'aimais bien qui s'appelait Jazz Orange, avec qui prenais des cours de basse parce que je jouais dans un groupe de rock à l'époque. Et, euh, et du coup, ouais, je suis parti en France faire une école de basse. Et en fait, c'était pas pour moi. Et puis, du coup, mon corps a dit stop parce que ma volonté faisait que je voulais absolument arriver à atteindre un certain niveau, peut-être trop vite. Puis, j'ai commencé à avoir une tendinite, et puis j'ai dû arrêter cette école. Mais après, les parcours font que tout d'un coup, comme je me suis écouté à un certain moment, parce que la musique a toujours été là, ben
J'ai commencé à ce moment-là, quand je pouvais plus jouer, guitare ou basse, je me suis acheté un ordi, c'était à la fin des années 90. Et là, j'ai commencé à bricoler mes chansons, à structurer des parties mélodiques, à composer. Et puis c'est à partir de là, j'ai composé. Donc toute cette difficulté que j'ai eue avant m'a permis d'en fait, ouais, de trouver un chemin qui est le mien maintenant. Je me détache autour de nous des larmes s'enroulent. Ouais, le style de musique des Douze Femmes de Frankie V, c'est plutôt quelque chose qui est né justement en parallèle ou en opposé de ce que j'avais fait avant, qui était beaucoup plus léger. J'ai fait des chansons polonais, en chinois, euh, en anglais, en espagnol dans l'album suivant. Et puis voilà, je pense que le côté plus, on va dire, automnal, plus dark, comme vous disiez, de cet album, il vient en fait en opposition de celui qui était avant, et puis de ceux qui étaient avant, qui étaient plus légers. Puis j'avais besoin de retrouver un côté un petit peu plus profond, quoi, où l'écriture, elle est là pour se mélanger plus à la musique. Donc on peut écouter ces morceaux sans forcément comprendre. Alors que les autres titres, l'écriture était des histoires, des choses où l'intellect était beaucoup plus présent. Donc du coup, le côté mélancolique, c'est un côté que j'ai aussi, mais que j'ai très peu approfondi. Je dirais que ces chansons-là, qui sont plus mélancoliques, plus pop, euh, pendant l'écriture, j'ai beaucoup écouté des gens comme Nick Cave, comme Damien Rice, comme Feist. Je pense que c'est les trois que j'ai le plus écouté. Et puis voilà, si on regarde l'univers de ces personnes-là, bah c'est quand même des univers euh, qui sont automnales comme ça, qui sont mélancoliques. Et ce qui est assez beau, je trouve, quand on atteint dans une certaine mélancolie, on peut prendre de classiques, par exemple, si on prend le Requiem de Mozart, c'est hyper euh, triste, si on veut, triste, c'est un requiem, quoi, c'est un hymne à la mort. Puis en même temps, quand tu atteins une certaine profondeur, euh, on va dire avec les chœurs dans l'album, avec la musique de Christophe Calpini, les arrangements de Christophe Calpini, euh, toute cette profondeur, tout d'un coup, il y a un truc lumineux qui peut sortir et il y a une beauté qui est magique, quoi. Les lèvres, elles nous libèrent, retiennent. Sur les temps tu te laisses, sur les temps tu te laisses. Oh, j'ai plutôt écrit en anglais sur l'album différent, c'était plutôt des boutades en fait, parce que je suis pas j'ai pas une facilité dans les langues. Et puis ici, c'est vrai que dans le monde francophone, à un moment donné, quand j'étais adolescent, c'était presque impoli de chanter en français, quoi. Ouais. Oui, il y avait ce côté tout anglais, tout en anglais. Et moi, quand j'ai commencé à penser anglais, je l'ai pensé sous forme de boutade, quoi. En me moquant un peu de cette période où chanter en français, fallait chanter en anglais pour que ça soit pour que ça soit bien. Voilà. Après, voilà, c'était juste une réflexion. D'où est né le personnage Frankie V, qui était une sorte d'adolescent qui est entre la cage le bac à sable, et puis a envie de faire du rock and roll, quoi. Donc voilà, mais c'était plutôt une boutade. Mais voilà, c'est un personnage, Frankie V, qui est né de là, et puis après je l'ai fait vivre. Par exemple, le nouvel album Les 12 femmes de Frankie V, c'était une réflexion en fait sur. Euh, j'ai pris comme image euh, j'ai pris comme image la scène du dernier pas de Jésus de Léonard de Vinci, la fresque.
Et j'ai remplacé les apôtres par des apôtresses. Et puis après, j'ai mis les 12 femmes de Frankie V. Je pense que Frankie V, il mettait une touche un petit peu bizarre ou, euh, ou humoristique ou le petit truc qui enlève le côté trop sérieux de l'album, qui peut être peut-être sérieux, puis tout d'un coup il y a un petit mine de rien, ça n'a aucune importance. Et c'est un petit peu, c'était ça un peu l'idée de. euh, Et puis, ce que j'aime bien avec ce personnage qui est né d'une boutade, c'est que je sais que dans pas le prochain album, mais le suivant, je sais déjà que je vais le faire mourir. Les roseaux qui s'étendent juste là-bas diffusent les croyances des ayants droit. Luther, je vous les laisse. Luther, je vous les laisse. Les odeurs et la vase des ayants droit parfument les consciences juste là-bas. Sur l'étang tu te laisses. Sur l'étang tu te laisses. Oui, alors après, le fait d'avoir fait une sorte de recherche, d'avoir creusé autour de mes origines protestantes, par exemple, euh, c'était, c'est toujours un peu pareil, c'est symbolique, mais à un moment donné, quand j'ai fait la photo dans les temps, je me suis retrouvé en position du baptisé, du baptiste, avec une position comme ça de prière un peu. Et je me suis retrouvé là sans le vouloir, en fait. C'est après que je me suis dit, ah, mais tiens, t'es dans la position de, de l'histoire, en fait. Et voilà, pour moi c'était une sorte de, je dirais pas de, où je me suis purifié, mais en tout cas, symboliquement, je me suis débaptisé de quelque chose que j'ai encore pas compris. Si dans 30 ans, je me dis, waouh, j'ai compris pourquoi, eh ben, j'irai peut-être dans une église, puis je dirais, ouais, je me rebaptiserai, je sais pas. Mais pour le moment, c'est quelque chose que je porte pas, que j'ai pas envie de porter. Et que symboliquement, avec cet album, j'ai pu me libérer un peu de ça. Je me détache de vous. Je me détache. Je me détache de vous. Je me détache. L'idée de l'étang, en fait, la chanson l'étang, elle est liée au décès de mon père. Et, moi, j'ai toujours 4 ans à peu près pour les albums. Je mets 4 ans. Et puis au début de mon, au début de l'album, j'ai fait des chansons qui allaient chercher des choses, par exemple sur la pudeur euh, ou par exemple tomber en amour. On dit tomber en amour, tomber enceinte. Euh, on dit trouver la mort, comme si on peut la trouver au bord de la rue. On dit perdre la vie. Ça, c'est des mots qui m'ont inspiré une chanson qui s'appelle En amour tombé. Et puis, au milieu de l'album, en fait, mon père est décédé. Et ça a influencé aussi beaucoup l'album. Et mon père adorait aller se balader au bord d'un étang qui était au pied du Jura, tout près de Bière, Molan, Montrichet. Et voilà, et j'ai choisi cet endroit pour faire l'imagerie de l'album. Et du coup, on allait faire des photos pour l'album, on allait faire des images aussi, puis le clip l'étant et la chanson elle est née de ce moment-là. Et c'est un... Voilà, l'étang, ça raconte le décès de mon père. Et en même temps, comme il a eu la chance de mourir de vieillesse, et de mourir autour de sa famille, il y a une simplicité et une beauté qui se retrouve dans cet étang où tout d'un coup tout est mort dans l'étang, mais tout renaît, quoi. C'est incroyable l'étang comme il peut y avoir ce côté un peu arrêté, et en même temps dessous il y a des choses qui bougent. Je me détache autour. Je me détache de vous.
fait, là, avec cet album, ce que j'ai pas fait sur l'autre, c'est d'aller plus dans les clips. Et là, je m'amuse ces temps à aller filmer et faire des clips un peu bricolés, entre guillemets. Et le prochain, il va être sur une chanson qui s'appelle euh, Quand les bouches. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été repuisé dans des images que j'ai fait de mon voyage autour du monde. Et puis je vais mélanger des images avec des images actuelles. Me débaptise sur le plomb d'eau. Je vais et le frise. Tu te retournes. Je pense que ce qui est beau dans la scène, c'est qu'à un moment on dit, tu fixes une date, à 20h30, c'est là que tu dois être vivant. C'est là que tu dois entre guillemets, hein. Mais le but c'est quoi? C'est d'arriver sur scène et puis de se mettre au service en l'occurrence de mes chansons, de la création qu'on a fait, de se mettre au service des musiciens qui sont avec toi, de se mettre au service du moment, de ce qui vient en haut, de ce qui vient en bas, du public, et puis et sentir, vraiment sentir ce qui se passe, puis après laisser couler. C'est comme le voyage, à un moment donné on te dit, ben, tu vas à Cointrin, tu pars, tu prends l'avion, je sais pas, pour une chose pour toi qui a de l'importance, et ben, tu as ce petit trac qui fait que c'est là, ouais, t'arriver là, puis tout d'un coup c'est là, et puis tu dois y aller, quoi. Tu dois. Ok, ben voilà, ça c'est le petit dernier, c'est je vais dire le jardin. C'est Lidoussa de Frank Vivi. Il est dans les temps là, le monsieur. Et puis je vais jouer le 9 décembre à la Chaux du Milieu. Ça va être en solo. C'est tout près du Locle. Et je vais jouer à la Tour de Rive le 17 décembre en grand groupe. Là on est 8 sur scène, 7 sur scène. Donc ça va être cool. Et puis ben, tous les renseignements sur mon site, c'est francois-ve.ch. Sur Facebook aussi, François V, Frankie V aussi. Donc voilà, et puis ben, à écouter avec un bon bain ou un samedi soir avant le match de foot.